na 2014 tokotala nsima te takinga sur takinga. Oh,
va s'appeler les 3 sortes de messages de Dieu. Il y a les messagers Bayaka, ils sont venus au royaume du Congo, ils sont venus en Arabie, ils sont venus en Israël, ils sont venus en Inde, mais il n'y a que 3 sortes de messagers. Et le monde entier ne connaît qu'une seule sorte de messager. En réalité, ils sont à 3. Chaque fois qu'on chante l'étoile Kakongo, ça me rappelle beaucoup de choses et d'ordinaire, je sanglote. Mais avant de vous parler des 3 sortes de messagers, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux rappeler certaines choses. La première chose, les Bangala, les Baluba, les Baswahili ne le savent pas, ce n'est pas leur faute que dans le lointain passé, le Seigneur à Congo avait fait une promesse au Congo. Les Bangala ne le savent pas, ce n'est pas leur faute. Les Baluba ne le savent pas, ce n'est pas leur faute. Et les Baswahili ne le savent pas. Ce sont nos frères. Je suis noir, ils sont noirs. Et moi, on m'a envoyé non pas au Congo, mais à toute la race noire mondiale. Mais nous, le Seigneur à Congo, nous avons fait une promesse de l'histoire. J'enverrai un messager chez le peuple congolais. Je peux vous parler de Yaya Mbanga, vous ne la connaissez pas. À peine vous connaissez le nom de Yaya Vita Kimba parce que j'ai restauré ce nom. Mais vous ne connaissez pratiquement que Mbuta Kimbangu qui est dernièrement venu. Mbuta Kimbangu. Donc Dieu avait réalisé sa promesse dans le passé et Dieu avait réalisé sa promesse dans le présent. Il a promis au Bas-Congo qu'à chaque grand tournant de l'histoire, je veux vous envoyer un messager pour vous orienter dans la bonne direction. Pourquoi Mbuta Kimbangu était venu? Les gens en campagne ne le savent parce qu'il raconte dans son bêtises. Moi, je suis venu au nom de Mbuta Kimbangu. Mbuta Kimbangu, c'est ça. Pourquoi Mbuta Kimbangu est venu? Quand les Blancs avaient colonisé l'Afrique, ils ont fait appel à la magie blanche et ils ont enterré dans chaque pays africain. Et dans le monde spirituel, Dieu alors avait envoyé Mbuta Kimbangu pour détruire tous ces talismans sur toute l'étendue de l'Afrique, pas seulement au Congo. Après avoir détruit ces talismans, l'indépendance va venir. Et après 30 ans de prison, en 1905, alors Mbuta Kimbangu lui dit, Tata de Hamptine, même toi tu ne le sais pas, que moi je menais une guerre sur le plan spirituel et que j'ai gagné. Bientôt je vais rentrer chez moi, parce que la guerre est terminée. Et quand mon seigneur de Hamptine a quitté le Lubumbashi, alors le gouverneur a envoyé beaucoup de militaires dans le Bas-Congo. Il pensait que Mbuta Kimbangu va disparaître au Katanga et il va venir au Bas-Congo parce que mon seigneur de Hamptine disait que Kimbangu m'a dit qu'il ne va plus rester dans notre prison, désormais il va rentrer chez lui. Et quelques jours après, Mbuta Kimbangu est mort. Il est rentré chez lui ou au ciel. Chez Mbuta Kimbangu, je suis après que Kimbangu est mort. Et ceux qui ne connaissent rien, croyaient que Kimbangu avait blagué. Monsieur de Hamptine, mais il m'a dit qu'il va rentrer chez lui, maintenant il ne va pas rentrer. Mais il est rentré chez lui au ciel. Vous connaissez Mbuta Kimbangu, un grand être. Il est rentré chez lui au ciel. Si je suis avec vous, c'est Mbuta Kimbangu qui m'a envoyé. Alors il m'a dit, tu vas écrire tout ce que je devrais laisser. Est-ce que vous avez déjà vu un universel congolais dans ce pays qui ne fait qu'écrire comme moi? Plus de 1000 Congolais, plus de 120 brochures. Je ne fais qu'écrire. J'ai écrit le Makaba. Venez approcher le caméraman. Si vous pouvez voir, j'ai écrit le Makongo,
moi aussi, ça va. J'ai écrit le Makongo. Ce n'est qu'une première partie du livre sacré, comme la Bible en Israël. Ce livre est très profond que j'ai écrit. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, je l'ai aussi déjà écrite. Il nous manque de l'argent, c'est pas pour l'imprimer. Sinon, alors, on va imprimer la deuxième partie. Sinon, alors, on va imprimer. Vous voyez, par le monde spirituel, parce que Mbouta Kimbangu s'était plaint, qui n'a fait que 6 mois, on l'a arrêté et il n'a pas eu le temps de donner toute la connaissance, tout l'enseignement qu'il devait vous laisser. C'est pourquoi on m'a envoyé pour venir écrire et mettre sur place tout ce que Mbouta Kimbangu devait vous laisser. J'ai donc écrit qu'une partie, la deuxième partie aussi est déjà écrite, mais elle n'est pas encore publiée, faute de moyens. Ça, c'est le premier point que je voulais éclaircir. Le deuxième point que je veux éclaircir, je vous ai dit que les Balouba, les Bangala, les Baswahili sont aussi mes frères. Ils font certaines choses. À chaque grand tournant de l'histoire, je vous enverrai un messager. C'est comme ça qu'on a envoyé Mbouta Kimbangu au grand tournant de l'histoire de la fin de la colonisation. Mbouta Kimbangu était en prison. On l'a mis au cachot à Lubumbashi. Quand ils allaient regarder au cachot, Mbouta Kimbangu était toujours là assis. Alors qu'en esprit, il était sorti. Il était au Ghana, il était en Égypte, il avait enterré en Afrique. Et de temps en temps, quand Mbouta Kimbangu rentrait à Lubumbashi, il disait à certains, PV Kakangwangako, Nitubakanganga, PV Kakangwangako. Pendant qu'il était en prison à Lubumbashi, on voit Mbouta Matai Mwanda dans la forêt de Mayanama, Teni, Inelungunza, et dans le Manianga, à Mongolwala, un Ngunza crie comme ça, et Mbouta Kimbangu à Lubumbashi entend. Et il décide de répondre à cet appel. Alors, on le voit en prison assis, mais il est sorti, il se projette dans le Manianga, à Mongolwala, et on voit dans le ciel un grand aigle, et une fine pluie commence à tomber, l'aigle descendait. C'est le Seigneur Kimbangu, messager de Dieu Tout-Puissant, dont le symbole c'est l'aigle. C'est comme ça Mbouta Kimbangu répétait souvent. L'autre point que je tiens à éclaircir, le ministre Mende est allé menacer les gens à CCTV pour avoir diffusé la cassette de la conférence de Nemwanda Semi si Lumumba. Le ministre Mende Omalanga, c'est un lumumbiste, c'est un moutetela. Le ministre Mende a dit qu'on va plus tard organiser un débat pour démontrer que c'est le Lumumba qui a... Vous dites au ministre Mende qui va se battre contre Dieu. Ce n'est pas moi le Dieu, mais le monde spirituel qui m'a donné toutes les informations que moi j'ai données. Dites à Mende qu'il va se battre contre Dieu. Et curieusement, à l'ONU et partout où il y a la démocratie, on prône la liberté de pensée et d'opinion. Depuis la plus haute antiquité, vos ancêtres prônaient la liberté de pensée et d'opinion. Ce qui faisait qu'à Congo, on avait imposé à tous les Nzonzi que quand le tribunal commence, les Nzonzi doivent commencer en disant « Ebayaye, 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 fumuna fumu, nganga na nganga, bana batele, bana basekole, rima tokozio, Congo. Toute personne a le droit d'émettre son point de vue, même s'il est le contraire de celui que le premier intervenant a dit. Bana batele, bana basekole. Et le ministre Mende veut instaurer dans ce pays la pensée unique.
c'est de la dictature, que si vous donnez un point de vue qui est contraire à celui de Mende, il faut qu'on ferme la radio. Donc, tout à fait d'accord, on organise un débat comme il a dit à la radio, mais vous allez dire au ministre Mende qui va se battre contre Dieu, parce que tout ce que j'ai dit, ça vient du monde spirituel. Vous allez dire au ministre Mende que Nemwanda Semi est tout à fait d'accord de rassembler même les 70 millions de Congolais. Lui, c'est la seule Mate Toko. Vous allez dire au ministre Mende que Banaba, dans notre culture, dans notre mentalité Congo, Banaba Tele, Banaba Sekole. Puisque nous allons plancher sur ce que c'est le Mumba, je voudrais que le ministre Mende, ministre de l'Information, ordonne à tous les médias, à toutes les chaînes de télévision, de publier la cassette qui vient de passer, que j'avais parlé de Lumumba, qu'on diffuse ça au moins un mois, afin que les gens sachent exactement ce que moi j'avais dit de Lumumba. Après le débat, télévision va commencer. Mais je persiste et je signe que Lumumba était un agent de la sécurité et qu'il travaillait au compte chèque postaux à Kisangani, que le ministre Mende signe que Lumumba avait volé de l'argent au compte chèque postaux. C'est pourquoi on l'avait mis en prison. Après, on l'a licencié et il est venu à la Société de la bière à Kinshasa se faire engager. Je demande le ministre Mende d'aller vérifier. Vous allez dire au ministre Mende que Nemwanda Semi persiste et signe que Lumumba était évolué et qu'au début, il ne demandait pas l'indépendance de ce pays, mais Lumumba réclamait que les Blancs et les Noirs puissent entrer dans les mêmes boîtes de nuit, parce qu'à l'époque coloniale, les Noirs avaient leurs magasins, les Blancs avaient leurs magasins, les Blancs avaient leurs hôpitaux, les Noirs les leurs. Lumumba était un évolué, donc pas évolué, Lumumba était évolué, Boligango était évolué, et Lumumba demandait que mais vous les Blancs, vous entrez seul dans vos boîtes de nuit avec des femmes blanches, nous aussi nous voulons venir entrer là-bas. C'est ce que Lumumba demandait. Je persiste et je signe que tous ces gens qui font du bruit, les Makele, les Yawenze, en vous parlant de Lumumba, n'ont même pas vu Lumumba. Moi, j'étais tout petit, mais j'ai vu Lumumba. Nous avions dû de nous asseoir sur l'avenue Kimbondo. Et le général Mobutu avait une maison sur l'avenue Kimbondo. Mobutu se promenait avec Lumumba sur cette moto. Alors quand il passait sur l'avenue Kimbondo, nous on criait « Vieux de Banzi !» Et Mobutu riait et dit « Ah bah petit, vite à Clèves, Sangonine !» Originaire de Guadeloupe, on l'appelait « Vieux de Banzi !» Mobutu riait, il nous saluait, et derrière nous se trouvait Lumumba, et nous on criait « Vieux corned-beef !» Parce qu'à l'époque, on vendait le corned-beef marque Emery, et comme Lumumba s'appelait Patrice Emery Lumumba, nous on l'appelait Vieux corned-beef. Et Lumumba aussi nous saluait et il riait. Tous ces gens à la radio qui vous parlent de Lumumba, ils n'ont même pas vu Lumumba. S'il y a quelqu'un parmi eux qui a vu Lumumba, s'il est sincère, il va reconnaître que Lumumba a volé de l'argent au compte chèque postaux. Je cite bien compte chèque postaux que le ministre Mende aille vérifier. Je persiste et je signe que Lumumba, au mois de mai 1960, il menaçait pour aller créer l'État indépendant de Boyoma. Paraît-il que Lumumba voulait l'unité. Paraît-il que c'est Kassabou qui était le sécessionniste. Maintenant, Lumumba menace en disant « Si vous ne me nommez pas Premier ministre, je veux aller créer l'État indépendant. » Donc pour Lumumba, l'unité, oui, à condition que le chef, c'est lui Lumumba. Si ce n'est pas lui, alors il crée une rébellion. Je persiste et je signe
que Lumumba, au mois de mai 1960, avait prêté serment que je jure fidélité au chef de l'État et aux lois de la République. Pourtant, Lumumba n'a jamais été fidèle à M. Kasavubu, le chef de l'État. Pour preuve, au camp Kokolo, une armée dont le chef de l'État est le chef suprême, Lumumba va faire des nominations sans consulter le chef de l'État. Au camp Ebeya, Lumumba a fait des nominations sans consulter le chef de l'État. À Matadi, Lumumba a fait des nominations dans l'armée sans consulter le chef de l'État. À Kitona, Lumumba a fait des nominations sans consulter le chef de l'État. Un premier ministre qui nomme des militaires alors que c'est la prérogative du chef de l'État, c'est de l'anarchie, mais je persiste et je signe qu'au mois de mai, Lumumba avait prêté serment en disant le serment de fidélité au chef de l'État et aux lois de la République. Je persiste et je signe que le parti politique MNC n'a pas été fondé par Lumumba. C'est un parti qui a été fondé par l'Église catholique qui était l'âme de la colonisation belge au Congo. Et lorsque l'Église catholique avait fondé ce parti, on l'appelait d'abord le mouvement national catholique. Et l'abbé Malula me donnait une formation au Bangala, au Baluba et au Baswahili qui devrait contrecarrer la Bako de Kasavubu parce que les Bakongo avaient un éveil qu'avait laissé Kimbangu. Je persiste et je signe que Lumumba a envoyé sa milice armée aller massacrer les Baluba le 23 août 1960 et qu'on avait tué, je demande à Mendy d'aller vérifier, 283 Baluba. Or, tous les initiés Congo savent que les Baluba sont les neveux de Bakongo. Au grand, vous m'entendez? Au grand jamais, nous ne permettrons qu'on aille au Kasaï pour aller massacrer nos neveux. À ce moment-là, s'il faut mobiliser une armée, nous enverrons une armée au Kasaï pour défendre les Baluba, nos neveux. De temps en temps, je critique les Baluba parce que je voudrais les réveiller simplement. Quand ils seront correctement orientés et élevés, je m'en vais simplement embrasser mes neveux. Vous avez vu? Tous les problèmes de ce pays ont toujours été commencés par des Bakongo. Kimbangu c'était Mukongo. C'est lui le véritable celle. Lumumba était représenté par Mobutu. Mobutu donc était un Lumumbiste. Et un Lumumbiste qui a nommé Lumumba héros national. Mende, dans son point de presse, il disait que c'est grâce à Lumumba que Némoanda aujourd'hui est indépendant. Vous allez dire à Mende que Némoanda et tout le Congo belge est indépendant grâce au prophète Kimbangu et grâce au Kintouadi et Ambuta Kasavubu et son Abako. À l'époque, on disait que les Kintouadi, les Belges disaient que les Kintouadi de Diangenda et l'Abako sont les deux mêmes faces d'une même pièce de monnaie. L'église Kintouadi n'est pas l'église Kimbanguiste que vous connaissez aujourd'hui, qui est toujours derrière les autorités. L'église Kintouadi de Diangenda et l'Abako qui a libéré ce pays. Donc, si Lumumba était proclamé héros national par un Lumumbiste, moi je proclame comme héros national le prophète Kimbangu. Dieu le sait, le monde spirituel le sait, et les Belges aussi. Je persiste et je signe qu'en 1958, il y a eu une conférence panafricaine à Accra. Et que les Belges ont empêché. Kwame Nkrumah avait invité Lumumba et Kasavubu. Les Belges ont dit Kasavubu n'ira pas. Sinon, il va être connu par Neto, par Mandela, par Modibo Keïta, par Nasser, par Sékou Touré, par Jomo Kenyatta
par Kwame Nkrumah, par tous les grands de l'Afrique. Nous allons plutôt envoyer Lumumba, qui est un agent de la sécurité belge, pour aller espionner Nkrumah et qu'il vienne nous en parler. Pour flouer les Bakongo, on va associer à Lumumba Diomi et Pinzi, qui étaient des agents de la sécurité belge, et nous allons les envoyer. Donc les Belges ont envoyé à Accra Lumumba, l'agent de la sécurité belge, pour aller. Vous voyez au centre de l'Afrique, la RDC, l'empire colonial belge, c'est très grand comme pays. Et tous les grands de l'Afrique étaient réunis à Accra, savaient l'importance de ce pays, la RDC. Alors quand ils ont appris que la délégation congolaise est venue, les Modibo Keïta, les Neto, les Sékou Touré, tout le monde là-bas a Lumumba. Tu veux entrer dans les mêmes boîtes de nuit que les Blancs. C'est de la foutaise. C'est Kasavubu qui voit juste. Kasavubu demande l'indépendance. Toi aussi, tu dois demander l'indépendance. Dès que tu rentres au Congo, nous voulons apprendre que tu as rejoint Kasavubu pour demander l'indépendance. Parce que tu veux entrer dans les mêmes boîtes de nuit que les Blancs. À Accra, que Lumumba a subi un lavage de cerveau de la part des grands de l'Afrique, et en revenant au pays, Lumumba commençait à demander l'indépendance comme Kasavubu. Et Lumumba est devenu fanatique de Kwame Nkrumah. Devenant fanatique de Kwame Nkrumah, les Belges sont devenus fous furieux. Kwame Nkrumah, l'Église catholique a dit, mais le MNC c'est nous qui l'avons fondé, c'est pas lui. On lui avait donné ce parti pour s'opposer au Bakongo. Maintenant qu'il est devenu fanatique de Kwame Nkrumah, on doit casser ce parti. Et l'Église catholique a demandé à Kalonji que quand vous irez au congrès de Luluabour, Kananga, il faut casser le MNC. Et quand ils sont dit, on avait le MNC Lumumba. Je persiste et je signe que c'est à cause de ça que devenu Premier ministre, Lumumba, qui avait une dent contre les Baluba, est allé au Kasaï massacrer les Baluba. Mais moi, je ne suis pas contre les Batete là. Mais je dis la vérité parce que le Maître Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, je ne suis pas contre parler comme Mandela. Moi, je dis toujours la vérité, quel que soit le personnage devant lequel je me trouve. Franck Diongo, c'est un Moutete là. Mais c'est mon grand ami. C'est un Moutete là. Il m'a défendu à la commission parlementaire au Bakongo. Franck Diongo, c'était un Moutete là, c'est mon ami. Il allait se battre au Parlement autrefois, quand Kaloum est venu m'accuser. Il allait se battre comme Yves Kisombe et Mary Okunji. Un Moutete là a dit, les gens ont été dans le Bakongo. Nemwanda est innocent. Et toi, Yves Kisombe, un Moukongo, tu oses attaquer Nemwanda Sebe. Et Mary Okunji, mon ami. Il faut savoir que le ministre Mende exagère. Je ne sais pas, quoi que je sais, si Mende était Moutete là de la forêt ou de la savane. Parce que si vous allez au Sankourou, les Batete là sont divisés en deux groupes. Il y a des Batete là de la forêt et les Batete ou de la savane. Donc, je termine par là en disant, tout à fait d'accord d'organiser une conférence débat qui va opposer Nemwanda Seme tout seul avec qui ont fait la propagande de Lumumba. Mais les pays socialistes, des pays socialistes qui ne connaissent pas la réalité du terrain. Quelqu'un qui n'a jamais été au Congo, un pays socialiste. Ils ont appris que le Lumumba est socialiste, le Lumumba est communiste, ils sont mis à le soutenir et ont inventé toute une série de problèmes, ce qui a fait. Mais comme Kasavubu était capitaliste et que les capitalistes ne font pas de bruit, Kasavubu est resté en bas et le Lumumba est forcément monté en haut. Je demande au ministre Mende qu'avant le débat,
qu'il ordonne à toutes les chaînes de télévision de répéter ma cassette afin que tout le monde puisse savoir ce que j'avais exactement dit, afin qu'on ne me fasse pas très important. Encore chanter et après notre conférence véritablement va commencer.
Les trois sortes de messagers de Dieu. Parce que vous ne connaissez qu'un seul messager. Les musulmans, les chrétiens, les connaissent une seule sorte de messager. Pour les chrétiens de ce pays, un messager de Dieu doit crier Alléluia, Amen. S'il ne crie pas Alléluia, Amen, il n'est pas messager de Dieu. C'est à 50% vrai et c'est à 50% faux. Pour savoir ce que je vais vous dire, la Trinité, c'est une vérité. Mais tel que les chrétiens l'interprètent, c'est une fausseté. Parce que pour les chrétiens, il y a trois dieux au ciel. Un Dieu qui s'appelle le Père, un Dieu qui s'appelle le Fils, et un Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit. Ah! Mais Dieu est esprit. Le Saint-Esprit, c'est donc Dieu. Et le Fils, c'est qui? Mais Jésus avait dit que tous des fils de Dieu, il y a donc des milliards de fils de Dieu. Ce n'est donc pas la Trinité. Mais on vous apprend qu'il y a un Dieu là-bas. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous, les grands initiés Congo, nous prions un Dieu que nous connaissons. C'est le Dieu au ciel. Un jour à Jérusalem, le Maître Jésus se promenait. Et quelqu'un est venu lui dire « Bonjour, bon Maître ». Bon, sauf Dieu. Donc Jésus refuse d'être bon. Parce que le péché, les injures sont des péchés. Et Jésus avait l'habitude d'injurer les pharisiens. Race de vipères, c'est une injure. Les tombeaux blanchis au dehors, mais au dedans sont pleins de pourriture. Ce sont des injures. Comme toute injure est un péché, donc Jésus vous appelle ce péché. Mais l'Église chrétienne vous apprend que Jésus est... Donc je dis que la Sainte Trinité est une vérité,
Mais l'interprétation que l'Église chrétienne donne à ça, c'est une fausseté. Lorsqu'on vous enseigne qu'il y a 3 dieux dans le ciel, un Dieu qui s'appelle le Père, un Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit et un Dieu qui s'appelle le Fils. Vous savez, on vous dit maintenant que Jésus ne peut pas hériter le royaume des cieux. Mais alors, où est-ce que Jésus est parti avec son corps? Le Maître Jésus disait que l'esprit est fort, mais la chair est faible. Et les chrétiens vous enseignent que Jésus est monté au ciel avec son corps. Donc là, au ciel, tout le monde est dans un corps spirituel sauf Jésus. Jésus donc, et l'esprit est fort. Mais où est-ce que Jésus est allé avec son corps? À moins que Jésus était un extraterrestre qui est monté dans les nuages avec son corps, il est entré là-bas avec une soucoupe volante qu'il a amené vers l'étoile, dont il est venu. Mais ce Dieu a plusieurs caractères, plusieurs attributs. L'intelligence de Dieu, couleur jaune, soutane jaune, foulard jaune. L'intelligence de Dieu a créé l'univers. Et son pouvoir, couleur jaune, gouverne l'univers créé. L'intelligence crée, l'amour conserve et garde, tandis que le pouvoir gouverne. Donc il y a un seul Dieu au ciel, mais ces 3 premières qualités, c'est l'amour, l'intelligence et le pouvoir. Quand il envoie des messagers sur la terre, certains messagers sont l'incarnation de l'intelligence de Dieu. D'autres messagers sont l'incarnation de l'amour de Dieu. Ce sont ceux-là qui crient Alléluia, Amen. Et d'autres messagers sont l'incarnation du pouvoir de Dieu. Ils viennent lire la Bible, ils viennent lire le Makongo, ils viennent lire la Bhagavad Gita, ils lisent des livres sacrés, ils prêchent dans les églises. Ce sont des messagers qui incarnent l'amour de Dieu. Mais tous les messagers qui incarnent l'intelligence de Dieu ne lisent pas la Bible, ils n'écrivent pas Alléluia, Amen. Ce sont des savants qui inventent des créatures qui vous étonnent parce qu'ils sont l'incarnation de l'intelligence de Dieu. Et tous les messagers qui incarnent le pouvoir de Dieu ne lisent pas la Bible, ils ne disent pas politique, couleur rouge, tous les chefs d'État du monde entier marchent sur du tapis rouge. Ces incarnations-là, la couleur rouge, ces messagers fondent un parti et ils gouvernent le pays. Donc les messagers de Dieu, sur la ligne de l'intelligence, sont des savants qui vous inventent des portables, des avions. C'est l'intelligence qui lisent la Bible. Ce sont ceux-là qui vous enseignent, ce sont ceux-là qui guérissent les malades, ce sont ceux-là qui crient Alléluia, Amen. Et tous les messagers de Dieu, qui sont l'incarnation du pouvoir de Dieu, sont des grands politiciens. Pas n'importe quel petit politicien. Les grands, s'il vous plaît. Et ils viennent aussi rarement au monde. Mandela, vous voyez que notre conférence est très brève. Elle s'intitule « Les 3 sortes de messagers de Dieu ». Vous êtes semblables à des moutons, à des brebis, à des chèvres. Le propriétaire de la chèvre a Kangi na Tabanaye. Et la chèvre va dans... Et le propriétaire de cette chèvre envoie son fils pour aller libérer cette chèvre qui ne sait plus se libérer. Ainsi, quand vous êtes sur la terre, quand les problèmes religieux ne marchent plus, quand il y a des grandes maladies sur la terre, Dieu votre Père envoie un messager sur la ligne de l'amour dans l'église
et il s'en va, sa mission est accomplie. Mais lorsque Dieu veut, vous savez que le prophète Kimbangu, le grand maître Kimbangu avait dit qu'à cette époque-là, quelle époque? Mais quand Kotulendo viendra, qu'à cette époque-là, on touchera les cerveaux des enfants de la race noire et ils vont inventer des choses plus que le blanc en a inventé. Le blanc deviendra noir, tandis que le noir deviendra blanc. Nous resterons de noirs, les blancs resteront de blancs, mais ça signifie que le rapport des forces va changer. Et moi, j'ai l'habitude de dire que Nkwatulendo va changer l'axe du monde. C'est la même chose qu'avait dit le prophète Kimbangu, en d'autres termes. Un messager qui incarne l'intelligence de Dieu. C'est un savant, il invente les portables, il invente la bombe atomique, il invente les avions, tout ce que vous connaissez dans ce monde, des grands savants, pas de simples petits professeurs d'université qui répètent ce que les savants ont laissé. Albert Einstein, c'était un grand savant, un envoyé de Dieu, sur la ligne de l'intelligence. Albert Einstein n'a pas inventé et il est rentré dans le monde spirituel, un messager de Dieu. Mandela, c'est un messager de Dieu sur le plan du pouvoir. Il ne prêchait pas dans les églises, Mandela, il ne guérissait pas de malades, mais il a libéré l'Afrique du Sud du joug de l'apartheid. Qui connaît Mandela? Mais vous ne le connaissez pas. Le jour de sa mort, quand on est allé l'enterrer dans son village, moi j'ai donné une conférence de presse là où sont assis ces deux dames. Et finalement j'ai eu une vision où j'ai vu des gens qui sont en héritage en Afrique du Sud. Mais biloko na ye ya bonganga atiki yango na yo yango yo. Pendant que moi j'ai donné la conférence ici, je suis allé entrer dans la maison et j'ai déposé ces choses. Parce que le monde spirituel le sait. Et pendant que moi j'ai donné la conférence de presse, le maître Jésus est venu avec le pape de Rome. Le maître Jésus vient de temps en temps ici, à Zakamistanangay. Il vient de temps en temps ici. À maintes reprises, il y a le bon de le voir. Ce que je vous dis là, vous pouvez demander à le bon de temps en temps, il vient voir le maître Jésus ici. Et le maître Jésus a dit au pape, le Mwanda Semi est un oint de Dieu. Gare à vous si vous allez le combattre, si l'église catholique va le combattre. Parce que le petit monseigneur de Boma, M. Mbouka, qui a d'abord des enfants, un monseigneur qui a des enfants, se met à combattre fraternellement au pape en disant c'est un oint de Dieu, c'est un messager de Dieu pour ce début de l'ère du Verseau. Vous ferez en sorte que l'église catholique ne puisse pas le combattre. Si l'église catholique va travailler des connivences avec nous dans le monde spirituel, on va dire en un mois d'aider l'église catholique à se réformer pour que ça aille de l'avant. Mais malheur à vous, si vous allez le combattre. Et le maître Jésus et le pape sont partis. Après, il y a Mafouda était assis ici, moi j'étais assis là-bas, et il s'est mis à jurer ici. Elle a juré des choses très graves. Et elle est partie. Donc je vous ai dit que Dieu est un dans le ciel, mais il a trois premiers attributs. L'intelligence créatrice de Dieu, l'amour de Dieu et le pouvoir de Dieu. L'intelligence crée. Qui peut créer le portable s'il n'a pas l'intelligence de Dieu? S'il n'a pas un étincelle de l'intelligence de Dieu? L'amour garde et conserve, tandis que le pouvoir gouverne. Et vous, vous êtes comme des chèvres qui sont entrés dans la forêt, lorsque dans le monde spirituel, on voit que
vous êtes dominé par un régime politique qui vous malmène. Quand le ciel a pitié de vous, il envoie un messager sur la ligne du pouvoir. Ce messager-là ne viendra pas guérir des malades. Il ne va pas dire Alléluia, Amen. Il va fonder un parti politique, il va vous libérer politiquement et il va s'en aller. C'est un messager de Dieu sur la ligne du pouvoir. Voilà. Vous avez vu que ça a été suffisamment bref. Notre conférence de presse est terminée. Et pour la troisième fois, Ngimbi Miankembo va chanter Umbwetete Akakongo Kwatubuka Mase. Unatoka mukatoka, kanda geto ya butuka, kanda ya banguliza manga, benga malogi ya sulu. Kanda geto ya butuka, kanda ya banguliza manga, sama se, emo malatina kachopa yeto, itemo, akita jenta. Aone monateni Umbweteka Kongo Katuka Mase Emo Manatina Kachopa Yeto Itemo Wajitagenta Muchama Bebe Maru Isasa Jamu Yete Waru Sakumunu Nono Gina Zulu Yavye Kalendo Masisila Anilonga Kongo Umbweteka Kongo Kwatuka Mase Emo Manatina Kachopa Yeto Itemo Wasita Jenta Musyama Bebe Ma Umbweteka Miyantoe Mubala Imasisi Ole Monateri Umbweteka Kongo Kwatuka Mase tunalomba Kongo dieto kwa simbi bya Tunisia zanza. Thank you.
Na 2014, tokotala nsima te Takinga sur Takinga.